En cas d'urgence, je peux trouver une issue de secours. Dans la zone A, réponse A. Dans la zone B, réponse B. Vous êtes dans un tunnel. Pour les cas d'urgence, des panneaux vous indiquent où trouver des équipements adaptés. Dans la zone A, comme la signalisation le montre, vous pouvez accéder à une issue de secours. La zone B correspond à une niche de sécurité. Vous pouvez trouver ici un extincteur et une borne d'appel d'urgence. Réponse A. Il neige. Je peux mettre mes feux de brouillard avant en complément de mes feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux mettre mes feux de brouillard arrière. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsqu'il neige, vous devez allumer au moins vos feux de croisement. Mais pour plus de visibilité, vous pouvez également utiliser vos feux de brouillard avant et arrière. Ils n'éblouiront pas les autres usagers et vous permettront tout à la fois de mieux voir et être vus. Réponse A et C. Pour porter rapidement secours, je peux arrêter mon véhicule sans précaution particulière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque vous arrivez le premier sur les lieux d'un accident, il est important de protéger le site et les personnes pour éviter tout risque de suraccident. En tout premier lieu, lorsque vous vous arrêtez, il convient de ne pas vous précipiter pour ne pas vous mettre vous-même ou d'autres usagers en danger. Pour cette raison, stationnez votre véhicule à un endroit où vous ne serez ni gênant ni dangereux et faites descendre toutes les personnes à bord de votre véhicule. Elles doivent se placer en dehors de la route, en sécurité. Réponse B. Je roule plus vite que le véhicule gris sur ma gauche. Je peux le dépasser par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. En France et en marche normale, la règle est de circuler sur la voie de droite et de dépasser par la gauche. Le véhicule gris qui roule sur la voie du milieu est manifestement en train de dépasser. Même si ce véhicule roule moins vite que vous, vous ne devez jamais dépasser par la droite. Réponse B. Je dois prévenir les secours. Je peux utiliser mon téléphone portable. Réponse A. Téléphoner depuis une borne SOS. Réponse B. Sur l'autoroute, les bornes d'urgence sont placées tous les 2 km. Réponse C. Tous les 5 km. Réponse D. Lorsque vous devez alerter les secours, en cas d'accident, vous pouvez utiliser votre téléphone portable ou les bornes SOS. Sur le portable, composez le 112 et donnez au secours un maximum de renseignements sur la localisation de l'accident notamment. Sur la borne, appuyez sur le bouton pour être mis en relation avec la police ou la gendarmerie. L'utilisation de la borne permet de vous localiser rapidement. Sur l'autoroute, les bornes sont réparties tous les 2 km. Réponse A, B et C. Je peux emprunter la voie de droite pour aller plus vite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour emprunter la prochaine sortie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Vous circulez ici sur une voie rapide très encombrée.
dans l'une des deux files de véhicules les plus à gauche circulant au ralenti. Sur votre droite, les véhicules circulent à vitesse plus élevée. Placé où vous l'êtes, vous ne pouvez plus changer de voie, comme l'indique le marquage au sol. Dans la situation où la circulation est dense, vous devez réfléchir en amont à vos choix de direction pour ne pas créer de gêne aux autres usagers. Réponse B et D. Dans ce tunnel, la vitesse est limitée à 70 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comme l'indique la signalisation lumineuse dans ce tunnel, la vitesse est limitée à 70 km/h. Vous ne devez en aucun cas excéder cette vitesse, d'autant plus que les cônes sur votre droite vous indiquent la présence de travaux et peut-être d'ouvriers à proximité. Vous devez rester prudent. Réponse A. La distance de sécurité doit être ici respectée par tous les usagers. Oui, réponse A. Non, réponse B. En l'absence de panonceaux indicateurs, les panneaux s'appliquent à tout type d'usagers. La distance de sécurité de 60 mètres minimum est ici à respecter par tous, quelle que soit la vitesse, et cela y compris à l'arrêt. Réponse A. Pour s'insérer dans la circulation, ce véhicule rouge est prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis et le laisse s'insérer. Oui, réponse C. Non, réponse D. Vous circulez actuellement sur un axe rapide et la circulation est dense. Le clignotant de ce véhicule, situé sur une voie d'insertion, montre l'intention du conducteur de s'insérer dans le flot de circulation. Je n'ai pas l'obligation de céder le passage à ce véhicule. Mais dans cette situation, le bon sens veut que je le laisse s'insérer par courtoisie, afin de ne pas le bloquer dans une situation inconfortable et dangereuse. Réponse B et C. Les feux de croisement sont ici. Facultatif, réponse A. Obligatoire, réponse B. Du fait de la vitesse élevée, les risques d'aquaplanage sont plus importants. Oui, réponse C. Non, réponse D. Vous circulez sur autoroute par temps de pluie. Pour mieux voir et être vu, les feux de croisement par ce type de temps sont obligatoires. Vous pouvez même les compléter éventuellement par les feux de brouillard avant si vous estimez que la visibilité n'est pas suffisante. Cependant, n'utilisez pas les feux de brouillard arrière qui, du fait de la réverbération, gêneraient les usagers arrivant derrière vous. Attention également au risque d'aquaplanage, renforcé du fait de la vitesse élevée et de la grande quantité d'eau sur la route. Enfin, méfiez-vous également lorsque, comme ici, un véhicule vient de vous dépasser. Par temps de pluie, de l'eau est alors projetée sur votre pare-brise, diminuant de ce fait votre visibilité. Ne vous laissez pas surprendre, la conduite par temps de pluie n'est pas évidente. Des mesures de sécurité s'imposent. Réponse B et C. En cas d'incendie, je peux me diriger vers l'espace situé à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. En cas d'incendie, vous devez vous arrêter en gardant les distances de sécurité avec le véhicule devant vous, en ayant localisé l'issue de secours la plus proche. Une fois arrêté, vous devez quitter votre véhicule tout en laissant les clés sur le contact. Les deux panneaux que vous voyez ici indiquent une niche de sécurité avec borne d'appel d'urgence et extincteur.
Ce n'est pas une issue de secours, qui est, elle, désignée par un pictogramme vert. Réponse B. Appeler le secours à partir d'une borne d'urgence permet d'être géolocalisé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque vous êtes le premier arrivé sur les lieux d'un accident, vous devez porter secours aux victimes éventuelles. Pour cela, il faut tout d'abord sécuriser les lieux et les personnes, puis évaluer l'état des victimes. Pour appeler ensuite les secours, vous pouvez utiliser les bornes SOS si vous êtes sur une autoroute. Placées tous les 2 km, ces bornes ont le mérite de vous géolocaliser automatiquement, ce qui donne un indice précieux aux secours qui pourront intervenir plus rapidement. Réponse A. Je pourrais circuler sans feu. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est le crépuscule, vous allez entrer dans une agglomération non éclairée. Le moment du crépuscule est un moment délicat puisque les formes et les couleurs se distinguent moins bien, diminuant de ce fait la vision de façon significative. En agglomération, vous êtes susceptible de rencontrer tout type d'usagers, y compris des usagers vulnérables. Pour ne prendre aucun risque, bien voir et être vu, vous devez circuler avec vos feux de croisement. Vous ne pouvez en aucun cas circuler sans feu et ne pouvez pas utiliser les seuls feux de position car il n'y a pas d'éclairage public. Réponse B. Dans 150 mètres, je devrais obligatoirement m'arrêter. Réponse A. Je ne m'arrêterai qu'en présence d'un train. Réponse B. Ce panneau vous annonce un passage à niveau sans barrière, à une distance de 150 mètres environ, comme vous le montre la balise et ses 3 bandes. Le panonceau, lui, précise que vous trouverez un stop au niveau du passage à niveau. Vous devrez donc obligatoirement marquer l'arrêt, qu'il y ait ou non un train. Vous contrôlerez alors la présence effective ou non du train avant de redémarrer. Réponse A. Je dois mettre ici mes feux d'opposition, réponse A. Mes feux de croisement, réponse B. Aucun feu, réponse C. Vous circulez en agglomération par forte pluie. Vous devez ici utiliser vos feux de croisement pour mieux voir et être également mieux vu. Si ceux-ci sont insuffisants, vous pouvez les compléter par vos feux de brouillard avant. Par contre, n'utilisez en aucun cas les feux de brouillard arrière qui éblouiraient les usagers arrivant derrière vous en raison de la réverbération de la lumière des feux avec la pluie. Réponse B. Je vais sur l'aire sur la droite si je veux. Pique-niquer? Réponse A. M'arrêter en cas d'urgence? Réponse B. Téléphoner? Réponse C. La ligne de rive, telle qu'elle est peinte, caractérise ici une zone d'urgence et non un endroit où stationner ou s'arrêter librement. Vous pouvez donc vous arrêter uniquement en cas d'urgence, tel que malaise d'un passager ou panne du véhicule. Réponse B. J'évalue l'état de conscience de ce blessé en lui demandant de descendre de son véhicule. Réponse A. En lui posant des questions simples. Réponse B. En lui faisant faire des gestes simples. Réponse C. Vous vous êtes arrêté sur les lieux d'un accident. Après vous être assuré que les lieux et les personnes soient sécurisés, vous devez appeler les secours. Pour cela, vous devez évaluer l'état de conscience des victimes. Il suffit de poser des questions simples et de faire exécuter des gestes simples comme serrer la main par exemple.
Par contre, vous ne devez en aucun cas lui demander de sortir de son véhicule. Réponse B et C. Accident sans téléphone. Pour alerter les secours, j'attends qu'une autre personne arrive, réponse A. J'utilise le portable de la victime, réponse B. Savoir porter secours, c'est avant tout agir en évitant tout risque de suraccident. Lorsque vous arrivez le premier sur les lieux d'un accident corporel, vous devez respecter l'ordre des actions. Il s'agit tout d'abord de protéger, puis d'alerter et enfin de secourir. Une fois que vous avez bien balisé la zone d'accident de manière à éviter le suraccident, il est important d'appeler rapidement les secours. Si vous n'avez pas de téléphone portable en votre possession et qu'il n'y a pas de borne SOS à proximité, utilisez le portable de la victime si elle en a un. En effet, même verrouillé, vous pouvez utiliser n'importe quel portable pour appeler tout numéro d'urgence. N'attendez pas qu'un autre témoin arrive. Si vous devez attendre trop longtemps, les blessures peuvent s'aggraver. Le mieux est d'agir calmement mais efficacement. Réponse B. Pour porter secours sur les lieux d'un accident, je dois mettre mon gilet haute visibilité de jour. Oui, réponse A. Non, réponse B. De nuit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque vous arrivez le premier sur les lieux d'un accident qui vient de se produire, vous devez porter secours aux personnes impliquées. Le premier geste à faire, avant toute chose, est de protéger les lieux afin d'éviter le suraccident. Enfilez votre gilet de haute visibilité de jour comme de nuit, puis placez un triangle de présignalisation à 30 mètres en amont du lieu de l'accident, celui-ci devant être visible à 100 mètres. Vous devrez ensuite faire un premier diagnostic de l'état des victimes avant de prévenir les secours. Votre dernière action consistera à secourir là où les victimes, c'est-à-dire porter assistance aux victimes sans risque d'aggraver leur état. Réponse A et C. Sur les lieux d'un accident, les passagers des véhicules impliqués doivent rester dans leur véhicule même s'ils ne sont pas blessés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je descends en tant que témoin, mes passagers doivent rester dans mon véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsqu'un accident survient, il est indispensable d'éviter tout risque supplémentaire. Il convient donc, avant tout, de protéger les lieux et les personnes. Si les victimes ne doivent pas être déplacées, les personnes pouvant descendre d'elles-mêmes, ainsi que vos passagers, doivent se placer à l'abri derrière les glissières de sécurité sur l'autoroute et sur l'accotement sur les routes départementales ou nationales. Rester dans les véhicules ne les protège pas d'un danger, bien au contraire. Réponse B et D. Je souhaite m'arrêter sur l'aire de Mionnet. Je mets mon clignotant immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Vous circulez actuellement sur une autoroute et un panneau d'annonce vous annonce la présence de l'aire de repos de Mionnet à 7 km. Il est donc inutile de mettre son clignotant si tôt. Vous devrez actionner votre clignotant au niveau du panneau de présignalisation. Réponse B. J'ai mon brevet de secourisme. En arrivant sur les lieux de cet accident, je dois m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Lorsque vous arrivez sur les lieux d'un accident, si personne n'est arrêté et que les secours ne sont pas présents, vous devez vous arrêter, que vous ayez ou non votre brevet de secourisme, afin de porter secours dans la mesure du possible, comme protéger les lieux, alerter les secours, parler aux victimes et les couvrir. Par contre, lorsque les secours sont déjà sur les lieux, comme ici le SAMU, vous ne devez en aucun cas vous arrêter, même si vous possédez votre brevet de secourisme. Laissez les professionnels faire leur métier. Réponse B. Je dois mettre les feux de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Utiliser les feux de route sert à voir plus loin, réponse C. À être mieux vu, réponse D. Vous circulez de nuit sur une route mal éclairée hors agglomération. Dans ce genre de situation, il convient de mettre les feux de route pour mieux voir et appréhender la route. Les feux de route servent à voir plus loin et de ce fait peuvent servir à être perçus plus tôt par les autres usagers. Mais attention, ils peuvent aussi les éblouir. En présence de tout autre usager, vous devez alors mettre vos feux de croisement. Réponse A, C et D. Pour éviter l'éblouissement, je mets mes feux de route, réponse A. Je ralentis, réponse B. Je regarde sur le bord droit de la chaussée, réponse C. Je fixe les phares de la voiture face à moi, réponse D. La nuit, le fait d'avoir une moins bonne visibilité incite à conduire avec prudence pour mieux voir et appréhender les différentes situations. Mieux vaut utiliser les bons feux, au bon moment. En agglomération et lorsque la route est éclairée, vous devez rester en feu de croisement pour ne pas éblouir les autres. Dans cette situation, c'est l'usager face à vous qui a ses feux de route. Pour éviter d'être ébloui, vous pouvez lui signaler par un bref appel lumineux le fait qu'il ait toujours ses feux de route. Si l'usager face à vous ne change rien, regardez loin devant vous sur le bord droit de la chaussée, mais ne mettez en aucun cas vos feux de route. Ils gêneraient les autres. Et bien sûr, ne fixez pas les phares au risque de ne vraiment rien voir. Réponse B et C. Pour évaluer l'état de conscience de la victime, je lui pose des questions simples. Réponse A. Je lui tapote les joues. Réponse B. Je prends son pouls. Réponse C. Je lui demande de faire des gestes simples. Réponse D. Lorsque vous vous arrêtez sur les lieux d'un accident, vous devez avant tout protéger les lieux et les personnes. Puis, avant d'appeler les secours, vous devez contrôler l'état des victimes. Pour cela, il faut tout d'abord vérifier si les personnes sont conscientes. Posez-leur des questions simples, comme leur nom, leur âge. Mais il se peut que des personnes conscientes ne puissent pas parler. Demandez-leur alors d'exécuter des gestes simples, comme serrer la main par exemple. Tapoter les joues ou prendre le pouls de la victime ne vous éclairera pas sur leur état de conscience. Réponse A et D. Sur les lieux d'un accident, je dois avant tout avertir les secours. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque vous arrivez le premier sur les lieux d'un accident qui vient de se produire, vous devez porter secours aux personnes impliquées. Le premier geste à faire avant toute chose est de protéger les lieux afin d'éviter le suraccident. Enfilez votre gilet de haute visibilité, puis placez un triangle de présignalisation à 30 mètres en amont du lieu de l'accident, celui-ci devant être visible à 100 mètres. Vous devrez ensuite faire un premier diagnostic de l'état des victimes avant de prévenir les secours. Votre dernière action consistera à secourir là où les victimes, c'est-à-dire porter assistance aux victimes sans risque d'aggraver leur état. Réponse B. Un camion est impliqué dans un accident.
En appelant les secours, je dois préciser son immatriculation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois préciser s'il comporte une plaque orange. Oui, réponse C. Non, réponse D. Un camion est impliqué dans un accident. En appelant les secours, je dois préciser son immatriculation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois préciser s'il comporte une plaque orange. Oui, réponse C. Non, réponse D. Avant d'appeler les secours, je dois évaluer l'état des victimes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque vous appelez les secours, vous allez devoir donner un maximum d'informations pour une intervention la plus efficace possible. Il est donc nécessaire que vous soyez capable de donner le nombre de victimes, leur état physique et de conscience. Bien entendu, vous devrez également être précis sur la localisation de l'accident. Plus l'alerte est donnée correctement, plus les secours seront efficaces. Réponse A. En cas d'incendie dans un tunnel, je m'arrête immédiatement, réponse A. Je dépasse le véhicule en feu, réponse B. Je quitte mon véhicule, réponse C. Je cherche une issue de secours, réponse D. En cas d'incendie dans un tunnel, vous devez vous arrêter immédiatement, tout en gardant les distances de sécurité correspondant à 2 diodes bleues lumineuses. Vous devez ensuite quitter votre véhicule en laissant les clés sur le contact pour faciliter son déplacement le cas échéant. Vous chercherez enfin une issue de secours, seule zone sécurisée dans ce type de situation. Vous ne devez en aucun cas chercher à dépasser le véhicule en feu pour éviter tout risque de propagation de l'incendie. Réponse A, C et D. Après avoir appelé les secours, j'encourage la victime à dormir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je lui parle pour la rassurer. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque vous êtes sur les lieux d'un accident, après avoir sécurisé les lieux et les personnes, puis alerté les secours, vous devez rester près de la victime. Couvrez-la et parlez-lui pour qu'elle reste consciente. Ne la laissez donc pas s'endormir. Même si vous devez l'encourager à ne pas bouger avant l'arrivée des secours, veillez à maintenir au maximum son état de conscience et rassurez-la. Réponse B et C. Cette victime me demande à boire avec insistance. Je lui donne un verre d'eau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque vous intervenez auprès d'une victime, après avoir appelé les secours, vous pouvez la couvrir et lui parler pour la rassurer. Par contre, même si elle est consciente et qu'elle vous demande à boire, vous ne devez en aucun cas lui donner. Seuls les secours pourront juger si c'est opportun ou non. Vous pouvez lui humecter les lèvres pour la soulager. Réponse B. Pour éviter tout risque de suraccident, je déplace cette victime sur le trottoir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Savoir porter secours, c'est avant tout agir en évitant tout risque de suraccident. Lorsque vous arrivez le premier sur les lieux d'un accident corporel, vous devez respecter l'ordre des actions. Il s'agit tout d'abord de protéger, puis d'alerter et enfin de secourir. Protéger ne signifie en aucun cas déplacer les victimes, mais au contraire baliser une zone pour que celle-ci soit bien visible
et qu'aucun usager ne la traverse. D'une manière générale, une victime ne doit jamais être déplacée, sauf en cas de risque immédiat d'incendie ou d'inondation. Réponse B. Lorsque j'interviens sur les lieux d'un accident, je mets mon gilet haute visibilité uniquement de nuit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque vous arrivez le premier sur les lieux d'un accident qui vient de se produire, vous devez porter secours aux personnes impliquées. Le premier geste à faire avant toute chose est de protéger les lieux afin d'éviter le suraccident. Enfilez votre gilet de haute visibilité de jour comme de nuit, puis placez un triangle de présignalisation à 30 mètres en amont du lieu de l'accident, celui-ci étant visible à 100 mètres. Vous devrez ensuite faire un premier diagnostic de l'état des victimes avant de prévenir les secours. Votre dernière action consistera à secourir là où les victimes, c'est-à-dire porter assistance aux victimes sans risquer d'aggraver leur état. Réponse B. Je roule à 80 km/h. Je dois circuler sur la voie de droite. Réponse A. Sur la voie du milieu. Réponse B. Sur la voie de gauche. Réponse C. Les feux d'affectation autorisent la circulation sur les deux voies de droite de circulation. Cependant, il n'y a eu aucune modification de la signalisation horizontale et la voie de droite reste uniquement affectée aux véhicules lents, c'est-à-dire aux usagers circulant à moins de 60 km/h. Comme vous roulez à 80 km/h, vous devez circuler sur la voie du milieu pour le moment. Réponse B. La nuit, pour baliser les lieux d'un accident, je place le triangle de présignalisation en amont. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'éclaire les lieux avec les phares de mon véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque vous arrivez le premier sur les lieux d'un accident, il est important de protéger le lieu et les personnes pour éviter tout risque de suraccident. Afin de baliser correctement les lieux, placez le triangle de présignalisation au moins 30 mètres en amont de l'accident, celui-ci devant être visible à 100 mètres. Lorsqu'il fait nuit, utilisez les phares de votre véhicule pour bien éclairer les lieux. Cela permet aux usagers arrivant par la suite d'avoir une meilleure visibilité et d'éviter toute surprise. Les réponses A et C. La somme à payer au péage est toujours la même. Réponse A. Fonction du nombre de kilomètres parcourus sur le trajet d'autoroute. Réponse B. Dépend de la catégorie de véhicule. Réponse C. La somme totale à payer au péage dépend de la catégorie de véhicule et de la longueur du trajet effectué. C'est pourquoi vous devez prendre un ticket en arrivant sur un tronçon payant et ne surtout pas le perdre, car vous devriez alors payer le montant correspondant au trajet le plus long. Les péages à tarif préétabli correspondant à des trajets courts définis, pour un nombre de kilomètres défini, pour un type de véhicule défini. Réponse B et C. Évaluer l'état des victimes consiste à vérifier si elles respirent, réponse A, si elles répondent, réponse B, si elles saignent, réponse C, si elles sont alcoolisées, réponse D. Vous êtes arrivé sur les lieux d'un accident et vous avez protégé les lieux et les personnes. Avant d'appeler les secours, vous devez évaluer le nombre de victimes et leur état.
Cela consiste à vérifier leur état de conscience en leur posant des questions très simples et en leur faisant serrer votre main, par exemple. Pour les personnes qui ne répondent pas, vérifiez si elles respirent. Vous devez également contrôler rapidement si les victimes saignent. Le fait qu'elles soient alcoolisées ou non n'est pas de votre ressort et ne sera d'aucun apport immédiat. Réponse A, B et C. Sans formation de secourisme, je peux intervenir en rassurant la victime. Oui, réponse A. Non, réponse B. En la couvrant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quand vous êtes le premier sur les lieux d'un accident et que vous avez protégé les lieux, les passagers et alerté les secours, vous devez rester auprès de la victime. Même sans formation, des gestes très simples peuvent lui venir en aide, comme la couvrir, lui parler, pour la tenir éveillée et la rassurer. Par contre, vous ne devez en aucun cas lui donner à boire ou à manger. Réponse A et C. Je suis en double sens. Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Vous circulez par temps de neige sur une route étroite et allez aborder un virage sans aucune visibilité par rapport aux véhicules arrivant face à vous. Vous pouvez aussi constater que la chaussée est très enneigée de leur côté. Afin de prévenir tout risque, vous devez ici klaxonner pour informer ces usagers de votre présence. Réponse A. Pour alerter les secours, je devrais donner le numéro de téléphone à partir duquel l'appel est émis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le nombre et l'état des victimes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque vous appelez les secours, vous devez être précis dans les informations que vous leur donnez. Pour que votre message soit le plus efficace possible, commencez par donner le numéro de téléphone à partir duquel l'appel est émis, puis la nature du problème et le lieu précis. Répondez le plus précisément possible aux questions. Alerter efficacement, c'est apporter le meilleur secours possible. Réponse A et C.